la une de l'actualité, la visite du prince de Monaco et de son épouse au Burkina Faso. Occasion pour les deux pays d'évaluer leur partenariat. La deuxième session de la commission bilatérale entre le Burkina Faso et Monaco, tenue ce jeudi à Ouagadougou, a permis la signature de nouveaux accords de coopération. L'Alliance pour la défense de la patrie demande au gouvernement de satisfaire la plateforme revendicative des syndicats de l'éducation. L'ADP était face à la presse ce matin pour apprécier la gestion du pouvoir par le MPP et c'est un bilan chaotique qui a été dressé par Abraham Badolo et ses camarades. Les promoteurs de club PMUB sont en colère contre la loterie nationale burkinabé. Ils disent ne pas connaître les raisons de la fermeture depuis juin 2016 de leur boutique. Devant les journalistes ce matin, ils ont dénoncé une rupture irrégulière de leur contrat. Bonsoir et bienvenue à tous. Le prince et la princesse de Monaco sont donc arrivés hier soir à Ouagadougou. Au menu de cette visite princière, diverses activités, dont des audiences ce matin entre Albert II et Roch-Marc Christian Kaboré et entre la princesse Charlène et Sika Kaboré. Ce matin a également eu lieu la deuxième réunion de la commission bilatérale entre le Burkina Faso et Monaco. Mais avant de parler de cette rencontre, découvrons avec Rémi Lambert-Nédier la principauté de Monaco. La principauté de Monaco, deuxième plus petit État au monde après le Vatican. Ce pays se résume à une seule commune, la municipalité de Monaco. D'une superficie de seulement 2 km², dont une partie des terres est gagnée grâce à des remblaiements sur la mer. Cette ville-État est peuplée par 37 550 habitants en 2017, composée de 125 nationalités différentes. Contrairement donc à ce que l'on pense, Monaco n'est pas une ville de la France, mais un État voisin de la France avec une ouverture sur la Méditerranée. Monaco est une monarchie constitutionnelle dirigée depuis 2005 par le prince Albert II. Il détient le pouvoir exécutif confié à un ministre d'État chargé de la direction des services. Il exerce également le pouvoir législatif et budgétaire conjointement avec le Conseil national, mais le pouvoir judiciaire, quant à lui, reste indépendant. Le français est la langue officielle, mais l'anglais et l'italien sont parlés et compris. La langue traditionnelle monégasque et l'histoire du pays est enseignée jusqu'au secondaire. Le pays tire principalement ses ressources du tourisme, de la TVA monégasque, des services, du commerce, de l'immobilier et reste en tête du classement mondial des revenus par habitant avec environ 110 000 € par habitant. La principauté de Monaco rayonne sur le monde par sa culture avec ses casinos haut de gamme et ses multiples événements internationaux. Le sport reste cependant le plus grand ambassadeur de la principauté avec son légendaire Grand Prix de Formule 1 et son club de football l'AS Monaco, champion de France en 2016-2017. La principauté de Monaco entretient des relations bilatérales avec plusieurs pays du monde, dont le Burkina Faso. Un consulat est ouvert à Ouagadougou depuis 2005, mais cette coopération avec le pays des hommes intègres a débuté en 2004 avec un don à la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Les domaines d'intervention de la coopération monégasque au Burkina Faso sont la santé, l'éducation, la formation, l'appui aux activités microéconomiques et la protection civile. Et c'est pour faire le point sur leur coopération que Burkinabé et Monégasque se sont réunis ce matin à Ouagadougou. C'était la deuxième fois qu'une telle réunion était organisée entre les deux États. Réunion au cours de laquelle de nouveaux accords de coopération ont été signés. Roméo Keita. Le Burkina Faso et la principauté de Monaco renforcent davantage leur coopération. Cette deuxième session de coopération bilatérale entre les deux pays a permis de signer plusieurs accords cadres de coopération dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'insertion professionnelle et de la protection civile. Des accords justifiés par la partie monégasque. Nos échanges ce matin ont permis de rappeler le sens de notre partenariat placé au service du capital humain, de la protection des personnes et notamment des enfants. L'action de coopération de Monaco, à la hauteur de ses moyens, se veut au plus près des réalités du terrain.
Notre décision d'axer davantage notre partenariat au cours des prochaines années sur la jeunesse et sur les populations rurales permettra, je le souhaite, de contribuer au développement durable dans l'ensemble du pays. Je me félicite des visites de terrain que nous réalisons ensemble au cours de ma venue, essentielles pour ancrer notre coopération dans la réalité burkinabé. Dans le domaine de la protection civile, les actions de la Principauté de Monaco se matérialisent entre autres par la livraison d'équipements à la Brigade nationale de sapeurs-pompiers du Burkina Faso à hauteur de 29 millions de francs CFA par an. Un financement qui devrait s'améliorer avec la signature de ces nouveaux accords. Des accords qui vont permettre de dynamiser la coopération bilatérale sur la période 2018-2022. Je puis d'ores et déjà me réjouir de la signature du mémorandum d'entente entre nos deux pays par lequel la Principauté de Monaco s'engage à contribuer au titre de la période 2018-2022 au financement de la deuxième phase du programme d'appui au secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au profit du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Au cours de cette rencontre, le chef de la diplomatie burkinabé a présenté à la délégation monégasque la stratégie de développement du Burkina Faso ainsi que ses opportunités d'affaires. Alpha Barry a fait une proposition d'organiser une mission d'hommes d'affaires monégasques au Burkina Faso afin de jeter les bases d'une coopération commerciale entre les deux pays. À son tour, le chef de la délégation monégasque invite le ministre des Affaires étrangères en principauté d'ici 2021 pour une nouvelle revue de la coopération entre les deux États. 2 années après la prise du pouvoir par le MPP, la situation du Burkina Faso n'est pas enviable aux yeux de l'ADP. L'Alliance pour la défense de la patrie a fait ce matin sa lecture de la situation nationale. L'affaire Auguste Denis Barry et la crise dans le secteur de l'éducation étaient au cœur de la conférence de presse qu'elle a animée. Arsène Konditamdi. L'Alliance pour la défense de la patrie ADP passe au scanner l'actualité nationale. Premier thème à l'ordre du jour d'une conférence de presse tenue ce 11 janvier, la crise que traverse le monde de l'éducation. Sur cette question, l'ADP est solidaire des enseignants. Si le PNDS vraiment marche, comme ils le disent là, regardez, si on enlève 53 milliards dans 18 000 milliards, quand même, il reste encore pas mal d'argent. Ou bien, si le PNDS vraiment marche comme ils le disent, qu'ils s'attellent à régler le problème des syndicats des enseignants et qu'on passe à autre chose. Ensuite, c'est le cas Auguste Denis Barry, placé sous mandat de dépôt pour tentative de déstabilisation du régime en place, qui s'invite aux échanges. Sur les éléments fournis jusque-là par le parquet, l'ADP est sceptique. Pour elle, il s'agit tout simplement d'un règlement de compte entre anciens camarades. Mais moi, particulièrement, je me pose la question, comment un individu ou des individus civils peuvent faire un coup d'État avec des armes blanches? Vraiment qu'ils prennent le peuple au sérieux. En plus de cela, on nous dit que on a découvert une somme d'argent, une forte somme d'argent chez lui. Nous pensons que c'était des milliards. Nous venons de voir la révélation du journal Le Courrier confidentiel qui nous parle de 21 500 000. Saisi dans son centre. Est-ce que vous pensez qu'un centre international comme celle de Barry peut être en manque quand même de 21 500 000? Donc aujourd'hui, nous voyons en l'affaire Barry, pour nous, notre lecture que nous faisons, un simple règlement de compte entre lui et ses anciens amis. Abraham Badolo et ses camarades accusent le parti au pouvoir d'organiser le musellement de certains leaders d'organisations de la société civile et de certains activistes. Ils accusent le député Abdoulaye Mossé d'être le cerveau de ces manigances. Moi, je veux profiter de notre conférence de presse vraiment pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Que si quelque chose venait à arriver à un leader de la société civile ou à un activiste au Burkina Faso ici, les premiers responsables seraient le pouvoir MPP en place et aussi particulièrement le député Abdoulaye Mossé. Parce que dans le forum, c'est un forum où il prend part, où vous verrez même ses commentaires à l'encontre même des leaders de l'OCDE. L'ADP dit ne pas être intimidée par quelque menace que ce soit. Elle promet de toujours dénoncer toute forme de malgouvernance qu'elle viendrait à constater.
Pourquoi la LONAB a-t-elle décidé en 2016 de la fermeture de clubs PMUB quelques mois seulement après avoir signé des contrats avec des promoteurs privés? La question reste jusque-là sans réponse, mais une chose est sûre, les promoteurs des clubs concernés par cette affaire n'entendent pas se laisser faire. Sous l'égide de l'Organisation nationale des syndicats libres, ils ont interpellé le gouvernement par voie de presse ce matin sur leur situation. Rémi Lambert-Nibier. Ce directeur va revenir sur sa décision parce que nous estimons que c'est un contrat abusif qu'il a rompu. Et nous pensons que nous allons régler ça. Il faut qu'il nous règle ce problème-là. Ou sinon, je dis sinon, il n'y aura pas de paix sociale. Lorsqu'une partie se sent lésée dans une affaire, les propos deviennent ainsi catégoriques. Il s'agit là d'un contrat rompu entre la Loterie nationale burkinabé LONAB et des nouveaux promoteurs du club PMUB. Ces promoteurs qui ont entamé leurs activités entre novembre 2015 et février 2016 ont vu leur club se refermer dès juin 2016. C'est ainsi donc que les conditions remplies, la LONAB nous a octroyé des machines CM3 pour certains et des portables pour d'autres, permettant donc l'exploitation. Et après quelques mois, voire quelques jours, quelques semaines pour d'autres, la LONAB s'est rétractée de ses engagements, c'est-à-dire que sans aucune communication ni information officielle ou officieuse avec nous, les promoteurs, la LONAB s'est mis à rappeler les machines sous prétexte qu'il y a une affaire interne que la LONAB voudrait contrôler et que les machines devraient revenir pour certaines mises à jour. Au début, donc, nous avons pensé que c'était un contrôle de 72 heures. C'est ce que la LONAB a également confirmé. Ce contrôle de courte durée s'éternise depuis lors selon ses promoteurs, malgré de multiples démarches entreprises. Notamment en contactant certaines autorités, notamment l'écrit que vous avez constaté, écrit avec le Premier ministre, qui nous a répondu. Il nous a dit vraiment notre démarche est louable et qu'il prendra les dispositions. Il dit même que les dispositions ont été prises pour la réouverture de ces clubs. Les dispositions ont été prises. Et jusque-là, il n'y a pas de disposition, il n'y a pas d'exécution, il n'y a rien, nos clubs sont toujours fermés. Notons que nous avons réécrit au Premier ministre. Toujours engagés dans un dialogue pour la réouverture de leur club, ces promoteurs se disent surpris de la teneur de la dernière note émanante de la direction générale de la LONAB. Et notre grande surprise, ils font passer une note nous disant de passer rentrer en possession de nos cautions. Ces cautions s'élèvent à 1 500 000 francs CFA pour la ville de Ouagadougou, 1 million de francs CFA pour celle de Bobo-Dioulasso et 500 000 francs CFA pour les autres localités. Mais pour les promoteurs, pas question de rentrer en possession de ces cautions sans dédommagement. Et mieux, ils exigent la réouverture de leur club sans condition. Ce sont environ 240 clubs qui sont concernés, dont 75 dans la ville de Ouagadougou. Pour l'Organisation nationale des syndicats libres, l'affaire sera portée devant les juridictions compétentes si un consensus n'est pas trouvé. Un consensus avait été trouvé en juillet 2017 entre le gouvernement et le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme. Mais l'accord signé entre le Sinatract et l'ancien ministre de la Culture, Tahirou Barry, n'a pas pris effet comme prévu le 1er janvier 2018. Pour le syndicat qui était face aux journalistes ce matin, le gouvernement cherche tout simplement à se défiler. Roméo Kweta. Le protocole d'accord a été signé le 12 juillet 2017 avec l'ancien ministre de la Culture, Tahirou Barry. Sur les 12 points de revendication, 10 ont été satisfaits. Des accords qui étaient censés prendre effet au plus tard le 31 décembre 2017. Mais jusque-là, les dossiers sont toujours en souffrance au ministère de l'économie et des finances selon le Sinatract. Alors, le syndicat monte au créneau. Le Premier ministre a donné son accord sur le protocole qui est là. Et le ministre de la fonction publique a donné son accord parce que nous sommes des agents du ministère de la fonction publique et on a été mis à la disposition du ministère de la Culture. Donc si le ministre de la Culture dit que nous méritons cette indemnité, il a signé. Notre ministre a signé et moi en tant que représentant du Sinatract, j'ai signé. Donc c'était au mois d'octobre. Donc ça veut dire que
On devait rentrer en position de ça et ça devait prendre effet le 1er janvier. Donc c'est avant même le discours du président. La dernière rencontre entre le Synatract et le gouvernement date du 8 janvier dernier. Une rencontre qui a accouché d'une souris, ce qui renforce la conviction du syndicat sur la tentative de remise en cause des accords signés avec le ministre Tahirou Barry. Pour le syndicat, l'État est une continuité et un acquis reste un acquis. Oui, c'est un décret qui reste à être signé. Le ministre de la fonction publique a signé, il a donné quitus. Le Premier ministre a donné quitus, qu'il n'y a pas de problème de nous donner l'indemnité. Maintenant, on nous a dit que le dossier est maintenant au Minufid. On a interrogé le représentant du Minufid. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Ça y est, là-bas, ils ont fait remonter chez madame la ministre. Et bon, il n'y a pas suite. Donc, on ne sait pas quelle est vraiment l'intention. L'intention vraiment qui fait que ce dossier, il n'y a pas de suite. Considérant la décision du gouvernement de remettre à plat le dispositif de rémunération des travailleurs du public, afin de repartir sur de nouvelles bases, le Synatract estime que leur accord a été signé bien avant cette décision. Il s'est dit toujours ouvert au dialogue, mais invite le gouvernement à respecter ses engagements s'il souhaite l'apaisement du Front social en 2018. 3 jours pour célébrer 20 années d'existence. Les activités ont commencé ce 11 janvier à Ouagadougou. Occasion pour l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso de passer en revue ses acquis. Natacha Ouedraogo. En 2 décennies d'existence, l'Ordre s'est élargi. Les membres individuels de l'ONECA-BF, l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso, sont passés de 48 à 85. Les sociétés de comptabilité et d'expertise comptable de 0 à 35. À ce jour, au plan national, les membres de l'ONECA-BF sont présents dans toutes les formes d'entreprises et au plan international, l'Ordre a pu intégrer les principales organisations internationales et régionales de comptabilité et d'audit. En 20 ans de fonctionnement, l'Ordre a atteint l'âge de la pleine maturité. Nous intervenons pour renforcer la confiance au niveau macroéconomique. Quand les gens sont en relation d'affaires, c'est la confiance. Et la qualité de l'information financière reste le socle de la confiance qui permet aux investisseurs d'avoir confiance dans les sous qu'ils injectent dans les circuits économiques. Nous intervenons donc à ce niveau pour assurer, pour créer un climat propice à l'investissement. Le deuxième volet dont je parle, c'est notre appui constant aux entreprises. C'est les entreprises qui produisent et l'Ordre intervient en amont et en aval. Nos interventions permettent aux entreprises d'être efficaces, de produire, d'être performants et d'assurer la productivité dans une compétition. Et notre intervention au niveau de toutes les structures de l'État. C'est par ces interventions également que nous contribuons à ce que les relations économiques soient positives et à ce qu'on ait une meilleure allocation des ressources. L'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso relève de la tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Il est associé aux principales structures de l'État à vocation de promotion de l'économie, de régulation et de contrôle. L'ONECA, c'est une structure très importante. Elle regroupe l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, qui aident les entreprises privées dans la tenue de leurs comptes et dans la gestion. Donc, à ce titre, pour la qualité de l'information financière produite par les membres, c'est très important pour suivre les statistiques nationales et la production de l'économie. Nous sommes dans le contexte de la mise en œuvre du PNDS et il y a beaucoup de chantiers qui sont annoncés et on attend que l'ONECA contribue effectivement sur les différents axes du PNDS à ce qu'on avance. Dans les années à venir, l'ONECA-BF compte continuer à renforcer ses qualités et parvenir à créer des centres de formation au Burkina Faso. Les activités de commémoration de ce 20e anniversaire se tiennent du 11 au 13 janvier 2018. SIGI pour lutter contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles. C'est un document produit par le ministère en charge de la femme et ses partenaires de l'INSD et de l'OCDE. Il a été lancé ce jeudi à Ouagadougou. Madina Sienou nous en dit plus.
2 années d'études et de recherche sur la question du genre dans les 13 régions du Burkina Faso. 2 années pour mettre à la disposition du pays l'indicateur Institutions sociales et égalité hommes-femmes SIGI. Les femmes occupent près de 52% de la population selon les chiffres officiels. Ce nouveau document vise à éliminer les discriminations faites à la gente féminine. Présenté ce 11 janvier au chef du gouvernement, le document est jugé important pour le développement effectif du Burkina Faso. C'est un rapport très important parce que ça fournit des informations très utiles sur la question du genre au Burkina Faso. Notamment, ça nous fournit des données, notamment infranationales, des données globales dans un premier temps, mais également comment la question du genre se répercute dans les différentes régions, de manière à ce que nous puissions adapter nos politiques de développement, notamment le plan national de développement, par rapport donc à la prise en compte du genre. Axée sur 3 points essentiels, cette étude pays SIGI Burkina Faso est la deuxième du genre après celle de l'Ouganda. Les discriminations contre les femmes ne représentent pas seulement une restriction de leurs droits, mais aussi un frein économique pour le pays. Et que donc on a un potentiel de développement qui est important en intégrant les femmes à la fois dans les activités économiques, en espérant protéger leurs droits et en les impliquant aussi dans les décisions politiques. Donc ça, c'est le premier grand point qui est important pour nous. Le deuxième, c'est que pour avoir un cadre législatif efficace, pour avoir des programmes qui sont efficaces et qui réellement promeuvent l'égalité homme-femme et la condition féminine, il faut prendre en compte les normes discriminatoires. L'étude qui a prévalu à l'élaboration du document a été faite par l'OCDE, le Centre de développement, en partenariat avec le ministère en charge de la femme et l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD. Elle a été financée par la coopération autrichienne. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Aubin Guébré se fera le plaisir de vous accompagner pour le reste de la semaine. Moi, je vous retrouve lundi prochain. D'ici là, prenez grand soin de vous et des personnes qui vous sont chères. Et n'attendez pas demain pour leur dire à quel point elles comptent pour vous et combien vous les aimez. Car demain, il sera peut-être trop tard. Merci de votre constante fidélité. À la semaine prochaine.